Alors je voulais vous citer déjà le Tosfot Arosh chez nous, qui dit la même chose que le Tosfot d'Afnunzaïn sur Rashi. Voilà ce que dit le Tosfot Arosh, ça clarifiera les choses. Perash Rashi, afalgav de lav tarshitu, velav loihu, uche be'achri velom asuyu. Rashi a expliqué que bien que ce ne soit pas un bijou et que ce ne soit pas très esthétique, et quand même c'est autorisé parce que c'est l'habitude. Ve'enonire, mais ce pshat ne me convient pas. De ma'itstorir la shmoinan de yotzot ba'en, qu'est-ce qu'on a besoin qu'est-ce que la Mishnah a besoin de m'apprendre qu'on peut sortir avec? Milta de pshitaï, c'est quelque chose qui est évident. Et la itstorir la shmoinan de yotzot ba'en, si la Mishnah a eu besoin de me dire qu'on peut sortir avec, mishum de lotzricha, le mishre le ou, imitra milet vila shel mitzvah. C'est pour nous dire que si jamais elle a besoin d'aller au mikvé, parce que même les petites vont au mikvé, donc sur ce plan, Tosfot est d'accord avec Rashi, eh bien, le chidouche, c'est que l'eau passe dans l'oreille et qu'on n'a pas besoin de l'enlever. Le fishamayim ba'im ba'em, v'lo mi ba'yachutin, et là maintenant, là il explicite encore, la Mishnah, donc d'après la Tosfot, se comprend comme ça, le chidouche des choutines, c'est parce que d'habitude les choutines, dans les cheveux, on les a interdits, parce que si elle va au mikvé, il faut qu'elle les enlève. Dans l'oreille, il reste un peu de place, et donc l'eau passe, il n'y a pas de problème de khatzitsa, on n'a pas besoin de l'enlever. Va filou kismin. Alors pourquoi même les kismin, d'après cette explication-là, le Tosfot Arosh dit de derech le hadkan tfe mechutin. Quand on met le fil, il est attaché, donc il ne risque pas de tomber. Mais quand vous mettez une brindille, il n'y a pas de nœud, donc il risque de tomber. Donc comment on fait pour qu'il tienne? On a l'habitude, dit-il, de les serrer plus fort, donc les rendre plus épais, et les serrer plus fort dans le trou, le fish shehem nochin lipol, yoter, parce qu'il risquerait de tomber. Afilu achi lo chaitze. Malgré tout, l'eau arrive à passer. Et c'est ça le chidouche. Donc c'est un nouveau pshat dans la Mishnah. Et le Agot Hacheri a écrit comme ça aussi, que la raison c'est parce qu'il n'y a pas de khatzitsa. Alors maintenant, il faut que... Alors maintenant, on revient sur les questions que Rashi a posées sur la deuxième explication, on peut dire. Donc, on va dire comme ça, en synthèse. Donc, dans notre Mishnah, il y a... Rashi et Tosfot sont d'accord pour dire que les choutines et les kismi, on parle de l'oreille. Là où ils sont en désaccord, c'est sur le chidouche de chitin et le chidouche de kismi. Que pour Rashi, le chidouche, c'est simplement qu'on aurait pu croire que c'est un masouille. Eh bien, on vient nous dire que c'est pas un masouille, parce que alors non seulement le choutin c'est pas un masouille parce que c'est une décoration, mais même les brindilles qui sont pas une décoration, c'est quand même pas un masouille parce que c'est l'habitude, les petites filles ont l'habitude de sortir avec ça dans l'oreille pour ne pas que le trou se referme. Ça, c'est Rashi. Tosfot est d'accord avec Rashi sur le pshat. La Mishnah parle bien des fils et des brindilles qu'on met dans le trou du lobe de l'oreille. Mais par contre, le chidouche, ça n'a rien à voir avec Masouille. C'est pas choute que c'est pas Masouille. La Mishnah ne serait pas venue uniquement pour me dire ça. On aurait posé un problème de mikvé. Et le chidouche, c'est qu'il n'y a pas de khatzitsa. Maintenant, ça c'est donc Rashi et Tosfot. Maintenant, Pourquoi ça ne fait pas khatzitsa qu'on considère... Parce que l'eau passe. L'eau passe. Oui, au bout d'un certain temps, le trou il va se refermer autour de ce fil ou de cette... Non. Non, justement, le but c'est que ça ne se referme pas. Oui, parce que le fil est toujours là, il tire dessus et tout, non, ça ne se referme pas. Encore une fois, il faut laisser les médecins, les professionnels s'exprimer. Et donc, alors maintenant les Yesh Mefarshim de Rashi, eux, ils ont fait un chidouche parce que les fils, c'est plus dans l'oreille, c'est dans les cheveux, et c'est un problème de mikvé. Enfin, le chidouche, c'est qu'il y aurait eu un problème de mikvé, et que pour les petites filles, il n'y a pas de problème de mikvé. Et les brindilles, alors les brindilles, par contre, c'est dans l'oreille. Et on n'a pas expliqué, d'après les Yesh Mefarshim, c'est quoi le chidouche des brindilles. C'est vrai, on n'a pas dit. Et alors maintenant, Rashi a posé 3 questions.
Et donc il faut qu'on résolve les 3 questions quand même pour les Yesh Mefarshim, parce que l'idée c'est que même si Rashi les a récusés, les Yesh Mefarshim c'est quand même des Rishonim, c'est des auteurs du Moyen-Âge très anciens. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas pensé à la question, qu'ils n'avaient pas du tout de... Et s'ils avaient pensé, ils n'auraient pas dit ce pshat, c'est pas possible, parce qu'ils ont une réponse. Il faut qu'on essaye de répondre à leurs questions. Donc, on va reprendre les 3 questions que Rashi avait. Donc la première question, Rashi a dit, ces personnes-là, ces Yesh Mefarshim ont dit que les Ktanot n'ont pas de problème de mikvé, ne vont jamais au mikvé. Rashi a dit si, ils vont au mikvé. Elles vont au mikvé si elles ont touché quelque chose, et en plus de ça, si elles sont nida. Elles peuvent être nida. Et il est même courant qu'elles soient nida. C'était les 2 premières questions de Rashi. Après, on reviendra à la 3e question. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour répondre à ces Yesh Mefarshim-là? Alors, on commence peut-être par l'histoire de Nida. Là, on répond ce qu'il y a de plus facile. Dans l'histoire de Nida, Rashi a dit on voit que c'est courant qu'une petite fille soit Nida. Il n'y a pas vraiment de preuve dans Rashi que ce soit courant. Rashi a dit on voit que c'est courant. Mais la preuve c'est quoi? Il est arrivé une fois qu'on a fait passer la maman avec la fille. C'était peut-être la fois unique dans l'histoire où on a été amené à mettre au mikvé une petite fille qui était devenue Nida. Donc cette preuve-là, elle n'est pas à 100%. On peut dire, oui, c'est vrai, ils reconnaissent que ça peut arriver, mais c'est tellement rare qu'à cause de ça, on ne va pas interdire à toutes les filles de sortir avec ses fils dans la tête, parce qu'une fois, elle peut devenir Nida, et il faudrait juste que ce soit le jour du Shabbat, et que le jour du Shabbat, elle aille au mikvé. Donc c'est vraiment très, très, très recherché. Voilà, donc ça c'est facile à résoudre. Maintenant, la deuxième question. Alors là, c'est-à-dire l'histoire de Maga, je ne sais pas ça. Je n'ai pas réfléchi à ça. Ça, je ne sais pas comment répondre. Je n'ai pas de réponse pour l'histoire de Maga. Ça, j'ai pas. C'est vrai que c'est difficile de dire que c'est pas shria. Comme j'ai expliqué dans la question de Rashi, était que Tumat Maga, ça peut arriver. Si elle touche, on va l'emmener au mikvé. Je sais pas. Il faudrait réfléchir, trouver. Alors, on va arriver à la 3e question. C'était quoi la 3e question? Quel est le hafilou? Est-ce que le fait qu'elle soit une Ketana n'est pas soumise aux mitzvot et donc on est plus cool avec elle? Non, mais elle n'est pas en cause. Elle n'est pas soumise en mitzvot, mais elle est tamée. Et si elle est tamée et elle joue, et elle manipule, et elle va rendre tamée la nourriture. D'accord, mais est-ce qu'on va avec elle jusqu'à dire est-ce qu'il y a Khatsitsa? Vous prenez un kéli, vous faites Tvilat Kélim. S'il y a Khatsitsa, la Tvila, elle ne marche pas. Ce n'est pas une question de mitzvah ou pas mitzvah, le kéli, il n'est pas soumis au mitzvot. Mais la Tvila, pour être cachère, il faut qu'il n'y ait pas de Khatsitsa. Donc si la petite, elle a fait Khatsitsa, ben, ce n'était pas la peine d'emmener au mikvé, c'est comme si vous ne l'aviez pas emmené au mikvé. Voilà le problème. Peut-être ce qu'on peut dire, je ne sais pas, c'est que les petites, de toute façon, ne vont pas. Alors peut-être qu'on pourrait dire la chose suivante, c'est que encore une fois, comment ils ont dit, il faut voir comment ils ont dit. Yesh mefarshim, atam mishum de shricha beutvila, avec etanu de loshricha beutvila. Dans les mots, c'est loshricha beutvila. Moi, je voulais dire que la Ktana, elle ne va pas toute seule au mikvé. Obligatoirement, il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle, et donc il fera le nécessaire, ils ne risquent pas de se tromper. Mais alors peut-être c'est ça, Loshki Chabeut Vila toute seule. Peut-être
c'est pas très machma, mais on pourrait dire la chose comme ça. C'est que c'est vrai qu'elles peuvent devenir étamées, qu'elles ne vont pas amener au mikvé, mais comme elles sont petites, elles vont pas faire, ça c'est vrai qu'elles connaissent pas les lois du mikvé et elles ne peuvent pas y aller toutes seules. Donc quand on dit il faut que tu ailles au mikvé, elle ne dira pas d'elle-même au mikvé. C'est l'adulte qui dit ah t'as touché un rat, il faut que tu ailles au mikvé, viens je t'accompagne et on y va. Donc quand on est à deux et à ce moment-là l'erreur, la personne qui ne se trompe pas, elle va tout de suite la rhabiller, elle ne va pas porter. Donc le risque est beaucoup moins. Peut-être que ça me vient maintenant à l'idée, l'oshrichabeut tvila, dans les conditions d'une adulte, où elle serait toute seule pour faire la tvila. Ça c'est sûr que c'est très peu courant, il n'y a pas le craindre. Et si elle est accompagnée, alors, je ne sais pas si c'est ça qu'on peut dire, mais ça pourrait rentrer. Oui, il y a Banot et pas Nahara. Nahara, c'est pareil. Si j'ai 10 ans, on peut avoir des... Nahara, ça veut dire qu'elle est bat mitzvah déjà. Nahara, c'est une bat mitzvah. Nahara, c'est entre 12 ans et tout. Ah oui, Nahara, c'est déjà, ouais, c'est bat mitzvah. Des fois, on fait la différence entre Nahara et Bogeret. Nahara, c'est de 12 ans à 12 ans et demi, et Bogeret, c'est à partir de 12 ans et demi. Mais des fois, Nahara, dans le langage courant, ça veut dire des adolescentes. 13, 14, 15 ans, c'est Nahara. Et les c'est comment Tana. Ouais. Alors, j'en reviens à l'autre question de Rachid, c'était comment on va expliquer à Filou Kismin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà, alors la question de Rachi avait été comment on ne peut pas dire à Filou Kismin alors que la problématique elle est complètement différente. Là maintenant, on a vu le Tosfot, on peut très bien dire que la problématique elle n'est pas différente à la base. Pourquoi? Parce que le fil dans les cheveux, c'est un problème de mikvé, et la brindille dans les oreilles. On a vu aussi que ça peut être un problème de mikvé. Alors c'est vrai que Tosfot a dit non, il n'y a pas de problème de mikvé dans la brindille dans les oreilles. Mais là on peut dire que les maîtres, les Yeshmefarshim de Rashi, ne sont pas d'accord avec Tosfot. Et qu'eux ils pensent que dans la brindille, dans le lobe des oreilles, là il y a Khatsitsa. Parce que comme on a vu, comme on a expliqué qu'on a peur que ça tombe, donc on prend quelque chose de très épais, on peut très bien imaginer que l'eau ne passe pas. Quand Tosfot nous a dit que l'eau passe, c'était même un chidouche. Donc eux, on va dire qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec Tosfot sur ce point. Dans ce cas-là, c'est des kismin et routine, c'est déjà le même chidouche. À savoir que dans les deux cas, dans routine à la roche et dans le kismin, dans les oznaïm, il y a un problème de khatsitsa. Et alors pourquoi c'est permis? Parce que on n'a pas fait la xéra de mikvé parce qu'elles ne vont pas au mikvé, parce que les ktanot ne vont pas au mikvé ou elles ne vont pas seules au mikvé, comme on l'a expliqué. Donc le problème de khatsitsa ne se pose pas pour les ktanot. Donc déjà, il s'avère que les kismin et les routines, bien que l'un soit sur la tête et l'autre soit sur les oreilles, c'est la même problématique. Maintenant, il suffit que dans les kismin, il y ait encore une raison accessoire qui aurait fait que je n'aurais pas permis, je peux mettre à filou. Donc ça va très bien. Donc, le fil dans les cheveux est autorisé. Pourquoi? Parce que la xéra du mikvé n'a pas été dit pour les filles. Et même les kismin, où il y a aussi déjà ce problème-là, mais on l'a réglé le problème en disant qu'il n'y a pas le problème de mikvé pour les filles. Oui, mais on aurait pu dire qu'à part le problème du mikvé des filles, il y avait aussi le problème que c'est à massouille, parce que ce n'est pas du tout décoratif. Donc même les kismin qui sont dans les oreilles, outre le fait qu'il y ait un problème de mikvé, on aurait pu penser qu'il y a un autre problème qui est massouille, eh bien non, même ça c'est permis. Et donc à partir du moment où on a dit que dans les deux, il y avait la problématique commune du mikvé, donc je peux mettre un filou. On avait dit on ne peut pas mettre un filou si ça n'appartient pas au même domaine, mais là ils appartiennent au même domaine. L'un est sur la tête et l'autre sur les oreilles, mais tous les deux c'est khatsitsa. Voilà comment on peut résoudre la troisième question. Mais enfin c'est un peu compliqué, donc on comprend que Rashi ait préféré son pshat à lui. Voilà, on est arrivé à s'en sortir, et donc on va pouvoir continuer la Mishnah. Est-ce que la Mishnah n'aurait pas été plus claire en disant,
en mettant Bosnéen au début, En mettant Poutine Bosnéen, vers Philo de façon. D'après qui vous posez la question? Non, dans le général, parce que bon, là on dit, avec notre Canada, notre sol, le Poutine. Bon, on s'arrête, à l'émission on s'arrête ici, et le doute il est global, que ce soit dans les cheveux, dans les oreilles, c'est pas du tout. On dit vers Philo, petit SMIC, chez Bosnéen, c'est là où on découvre que éventuellement les routines sont dans les oreilles. Oui. Alors d'après les Yesh Mefarshim, vous avez raison. C'est pour ça qu'eux ils disent routine, c'est pas dans les Oznaïm. Et il y a que dans les Oznaïm, on ne parle que des Kismin. Donc d'après ça, ce que vous dites là appuie la position des Yesh Mefarshim. Donc du coup on a un problème pour Rashi. Mais c'est pas un problème pour Rashi parce que l'habitude de la Mishnah, lorsqu'elle met en facteur commun, elle le met toujours à la fin. On pourrait pas dire, quand on aurait dit Yotzot Bechoutin chez Beozneen, Vafilou Bekismin, ça n'irait pas. Quel Kismin on parle? Donc on n'a rien gagné. Au contraire, quand on met en facteur commun, on le met à la fin. Bechoutin ou Bekismin chez Beozneen, ça rapporte aux deux. Oui, on a la Philo. Le Vafilou ne change rien. Yotzot Bechoutin, Vafilou Bekismin, le tout c'est Beozneen. Donc c'est vrai qu'il y a un doute, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté, mais il n'y a pas de mauvaise. La lecture est tout aussi possible dans un sens que dans l'autre. Il n'y a pas de difficulté ici. Alors on continue maintenant dans la suite de la Mishnah. Le plus dur a été fait, je vous rassure. Le Kismi ne peut pas être dans les cheveux, il y a que la. Oui, ça c'est sûr. Elle est plus proximale à Kismi qui peut être que dans. Oui, d'accord, mais ça n'empêche pas de dire que ça pourrait se rapporter au Poutine aussi. Au contraire, c'était très logique. L'explication de Levaya, de Rabbi Yitzhak Halevi, elle marche très bien. On est dans le même domaine, on parle du lobe de l'oreille qui a été perforé pour permettre aux jeunes femmes ensuite d'avoir des boucles d'oreilles. On a les deux systèmes, on a le système du fil, on a le système de la brindille, on parle des deux. Il n'y a rien de plus simple. Alors, on continue dans la Mishnah, on change de domaine. Araviot, Yotzot Reulot, ou Midayot, Perufot. V'chol Adam, Ela Shedibru Chachamim Be'ove. Alors, Araviot, les Arabes, peuvent sortir Reulot, ça c'est un terme à expliquer. Alors on se pose la question, mais les Arabes ne sont pas soumis aux mitzvot. Par rapport au Shabbat, ils peuvent faire ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Alors regardez Rashi. Rashi répond à cette question. Araviot, Nashim Yisraeliot, Shebe Arav. Quand on a dit Araviot ici, ce n'est pas des Arabes stricto sensu, c'est des Juifs, Nashim Yisraeliot, qui habitent en Arabie. Voilà. Donc des Juifs arabes. Des Juifs d'Arabie, plus exactement. C'est ça que la Mishnah appelle Araviot. Yotzot Reulot. Alors, que veut dire Reulot? Derech Araviot, l'habitude des Arabes, là on parle des Arabes, Liot Meutafot, Roshan, Ufnehem, Chutz Mina Enaim. Elles ont l'habitude de sortir envelopper la tête, le visage, sauf les yeux. Les yeux restent. Pardon? Le voile intégral. Voilà, le voile intégral. Et Vekarila Belashon Aravi, alors ça c'est vous qui allez me confirmer, mais c'est peut-être de l'arabe classique et pas dialectal, qu'en arabe ça s'appelle Reulot. Non. Il n'y a rien qui s'approche de ça. Ça ne résonne pas. Bon. Et Haïnou Har Alot, dirtiv Gabet Artichite Nashim. Par contre, c'est le terme, ce Reulot correspond au terme de Har Alot, donc on dirait voilé, ou les voiles, dirtiv qui sont écrits Gabet Artichite Nashim à propos des bijoux féminins de Sefer Yeshaya Gimel. Au chapitre 3 du livre d'Isaïe, le prophète
énumère un certain nombre d'accessoires féminins, et parmi eux, vous trouvez haralot. Haralot, réoulot, c'est la même racine. Donc ce sont ces voiles intégraux qui étaient portés par les femmes qui sont originaires d'Arabie. Et donc là, on vient nous dire donc les femmes qui ont l'habitude de sortir comme ça peuvent sortir comme ça le Shabbat aussi, puisque c'est l'habitude. Donc ça s'appelle pour sortir avec un vêtement normal. Ou médiot, péroufot. Alors maintenant, médiot, ça vient de Médi. Alors regardons Rashi. Médiot, Nashim Israéliot, Shibamadai. La même chose. C'est pas les goyim qui habitent en Médi, mais c'est les femmes juives qui habitent en Médi. Et alors elles peuvent sortir péroufot. Alors c'est quoi péroufot? Sheme atefot betalit. Alors elles s'enveloppent avec une cape. Vetola aretsua bisfata achat. On suspend une courroie à une extrémité de la cape, que neget savara à hauteur du cou, ou bisfata achénit, et sur l'extrémité opposée, korechet, elle enroule, even, une pierre, au égoz ou une noix. Donc elle prend une pierre ou une noix qu'elle met à l'intérieur de son vêtement. Le kosheret arotsua, et elle prend maintenant la courroie qui se trouvait de l'autre côté, elle l'enroule autour, elle attache la rotsua bekerer en l'enroulant, parce qu'on ne fait pas de nœud Shabbat, ve'en atalit nofem me'alea. Et comme ça, le talit, la cape, ne va pas tomber. C'est une sorte de bouton, en fait, un bouton artificiel fait avec une noix ou une pierre. Et c'est ça qu'on appelle parouf. Donc c'est ça, tendre les draps dans la souka. On n'avait pas le système qui existe maintenant, alors on mettait un pochiche dans le bras et le fil, on l'attachait bien et on mettait un nœud avec la barre de la souka. Ça s'appelait porefet, ça s'appelle poref, voilà, c'est ça le mot poref. Et la Mishnah poursuit et dit, alors la question qu'on peut se poser, alors c'est uniquement en Arabie qu'on peut sortir voilé et uniquement en Médi qu'on peut sortir agrafé de cette façon? Non, la Mishnah dit non. V'chol adam. En fait, la permission, elle est universelle, elle est valable pour tout le monde. Même les hommes? Chol adam, même les hommes on dirait. Et là, chez Dibrou Chachamim Beové. Mais les Chachamim parlent toujours des choses, prennent toujours des exemples de la vie courante. On ne prend pas des exemples qui sont exceptionnels. Donc c'est en Arabie qu'on pense comme ça, donc on a parlé des femmes qui vivent en Arabie, mais ça n'exclut personne. Et la Mishnah conclut en disant pour refet à la even, à la egoz, va la matbeya. Et on a le droit de procéder à ce système d'agrafe avec une pierre, avec une noix et même avec une pièce de monnaie, mais à une condition. Ou bilvat chez le tifrof le chatechila beshabbat, mais qu'on ne fasse pas ce système pour la première fois dans tel ou tel vêtement, que ce soit la première fois pour ce vêtement qu'on le fait le jour du Shabbat. Alors, on regarde en Rashi. Porefet, que veut dire porefet? Kemo kerasim. C'est comme les crochets ou les agrafes de Metargumit, quand on parle dans le Mishkan, on parle des krasim, donc des crochets. De Metarguminan, porfim. On traduit dans le Targum Onkelos le mot krasim par le mot pourfim. Kol amochaber beged lo chavero, tout ce qui permet de rattacher un tissu à un autre tissu, kari perifa. Donc en français on dirait agrafer. Donc on peut agrafer en utilisant un système de pierres, de noix et de pièces de monnaie, mais à condition de ne pas le faire le jour du Shabbat. Rashi, uvilvat shelotifrof lochatrila beshabbat, bigmara parir. Dans la Gemara plus loin on posera la question, va'amar taresh porefet. Mais au début on avait dit qu'elle peut le faire. On a dit médiot. Où est-ce qu'on a dit le chatrila porefet? Ah oui, au début de la phrase on dit
pour refait à la Even. Donc on a dit que c'est machmak, elle a le droit de le faire, y compris le Shabbat. Et après tu dis non, elle n'a pas le droit de le faire. Ça ne va pas. Pour refait à la Even, si c'est pour me le dire en semaine, j'ai pas besoin de me le dire. Je peux te le dire. Ça veut dire, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'elle ne peut le faire, si la première fois elle l'a fait. Voilà, ça pourrait être ça la réponse. Parce qu'il y a le khatrila, vous appuyez sur le khatrila. On verra ce que la Gemara, on verra si c'est la réponse que la Gemara fera ou pas. Là, c'est pas pour tout de suite. Quel est le problème des tenues des Arabes? Parce qu'il n'y a pas. On aurait pu penser que c'est pas une façon de se comporter. D'ailleurs, si vous voulez, on peut jeter un coup d'œil dans le Shulchan Aruch comment il présente la chose. Parce que dans la Gemara, on va pas parler de ça de toute façon. Donc regardez dans le Shulchan Aruch sur ce tête. Tête, c'est Sham. C'est Halacha. Donc c'est Shin Gimel Kaf. Kaf Aleph, pardon. On est toujours dans Shin Gimel, on était dans Yud Bet. Voilà, Kaf Aleph, bravo. Yotzet Isha Reoula. Une femme peut sortir voilée. Vehu chez Me'atefet Kol Rocha. Ah, Chutz Mea Panim. C'est bien. L'étoile, c'est pour le Biur Halacha. Alors on va regarder déjà Mishnah Bora. Je ne me rappelais plus de ça, Chutz Mea Panim. Regardons le Mishnah Bora. C'était quel numéro? Alors, ok. Non, mais avant de faire le Biur Halacha, il faut faire toujours. Bon, remarquez, il est relié, alors on va le faire. Les tout petits. Ah, c'est le Mishnah Bora, excusez-moi. Chutz Mea Panim. Be'aroch ou Berashi, Ita, Chutz Mea Enai. Il dit qu'en fait, dans Rashi, et d'ailleurs dans le Rabbi Nathan de Rome, c'est pas Chutz Mea Panim, c'est Chutz Mea Enaim. Dans la Gemara, c'était ce qu'on a vu. Non, c'est dans Rashi. Dans Rashi, Ouais. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit après? Le Kamash Malan de Gamze Derech Malbushu. Donc le Chidouche, c'est. Oui, c'est soit tout c'est une façon de. soit seulement les yeux. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi Nunchet? Vous avez ça Nunchet, vous avez dans le Sharat Sioun. En bas. Nunchet Sharat Sioun. V'chen iskim agra de Zeu Reoula. Donc c'est ça. Donc c'est pas, c'est-à-dire on s'étonne un petit peu du Shulchan Aruch qui a dit qu'il faut que le visage soit découvert. En vérité, dans la halakha, on n'a pas besoin de ça. Mais j'avais vu quelqu'un qui disait que par contre, si les yeux sont couverts, ça c'est interdit. La burqa. La burqa, c'est même les yeux sont couverts. Et comment ils avancent alors? Ils ont une espèce de voile grillagé. Ah, c'est grillagé. Ah oui. Alors c'est peut-être permis si c'est grillagé. Peut-être que ce qu'il interdit, c'est quand c'est pas grillagé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors on va voir le Biur Halacha, puisque on a vu quelque chose dans le Biur Halacha. Ah non, il n'y a pas là. Il n'y a pas là-dessus. Alors c'est peut-être que l'astérisque, elle n'était pas sur le Biur Halacha. C'était peut-être. Alors peut-être regarder dans le Be'er Hagola. Des fois ça peut. Dans le Be'er Hagola, c'est sûr. Non, l'astérisque, ça pourrait être sur le Be'er Hagola, c'est-à-dire en haut à droite. Voilà, il y a l'astérisque. Sham. Ou même avant. C'est quel numéro? Ah, regarde dans le Kaf Aleph, il y a une petite lettre, juste au début, c'est quelle lettre? C'est un tête. Je vois pas. C'est un tête, alors regardez dans le tête. Sham Mishnah, ah voilà. Dans le Be'er Hagola, c'est ça l'astérisque qu'elle renvoyait au Be'er Hagola. Donc Sham Mishnah. Et ensuite l'astérisque dit Ken Hu Betour chez Befanelu, c'est ça? Aval Barashi au Baruch
Chutz me'ainaim, voilà, d'accord. Donc ça veut dire que le Mechaber, il a repris le Lachon du Tour, il fait toujours comme ça. Donc le Tour avait dit Chutz me'apanim, c'est le Chita du Tour. Mais c'est pas, ça ne correspond pas à Rashi. Et où est-ce que j'ai vu que c'est qui disait qu'il ne faut pas que ce soit sur les yeux? Un instant, je recherche. Ah oui. Ou vitnaï shelot chassé. Ah oui. Excusez-moi, c'est dans le Dirshu que j'avais trouvé ça, c'est dans Rav Nissim Karelitz. Rav Nissim Karelitz, qui est très récent, qui dit qu'il ne faut pas qu'elle se couvre les yeux. Mais complètement, ça veut dire qu'il ne faut pas que, si elle se couvre les yeux complètement, c'est pas un derrière. Personne ne fait ça, marche à l'aveugle, ça ne va pas, c'est pas possible, c'est tout. C'est tout. Alors, par contre, on va regarder sur le Perush HaMishnayot du Rambam. Ça me fait penser qu'il y avait deux choses à voir dans le Perush HaMishnayot du Rambam. Déjà sur les routines, j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave, c'est bien qu'on le fasse ensemble comme ça. Là, vous êtes dans quoi là? Alors, alors, non, alors, oui, redescendez, vous étiez bien, plus bas. Alors, on verra après le Sela parce qu'on n'a pas encore étudié. Alors maintenant, routine, commençons par les routines. Ou routine keshurim betzavar. Vous voyez? J'ai oublié, je voulais vous le montrer. C'est-à-dire, nous, jusqu'à présent, on avait vu deux explications. Rashi et Tosfot, les routines sont dans le lobe de l'oreille. Les Yesh Mefarshim disaient que c'était dans les cheveux. Il y a une troisième explication, c'est Maïmonide. Les fils dont il est question ici, c'est des fils qui sont rattachés au cou. Ah, comme on l'a vu dans la Gemara là-bas, de Kafka. Ouais. Ou Vilvat chez Tzvuim. Alors ça on n'a pas encore vu, je suppose que c'est dans la Gemara qu'on verra, qu'il ne faut pas qu'il soit coloré ou bariolé, qui même Tzvuim, Bechamat Yofian, Tasirota Mitzavara, Vetare le Chavrotea, Bershot Arabi. Donc ça on verra peut-être dans la Gemara par la suite, qu'il ne faudra pas qu'elles soient joliment colorées, parce que s'ils sont joliment colorés, elle risque de les enlever pour les faire montrer, et ensuite elle va porter dans le Bershot Arabi. Reoulot, donc nous on avait vu que Reoulot c'était voilé, et lui il dit Kemo pas amonim ozagim, c'est des sonnettes ou des clochettes, qui anashim ha'araviot hayu yotzin bezagin. Elles avaient l'habitude de sortir avec des clochettes, Komo sheminagam latzet tamid, comme elles ont l'habitude de le faire toujours encore, semble-t-il. On parle de Rambam, c'est Rambam qui est dans l'Espagne arabe. Ve'umin mimine. Ah oui, c'est une citation. Hanetifot, V'ashavot, V'aralot, Yeshaya Gimel. C'est-à-dire, c'est la même citation que Rashi a dit. Ou como V'aberoshim ha'anu dans Nahum Bet, Klomar, Hundu, Vehunu, Kodesheyipol, Pirian. Ça, j'ai pas bien compris. En tout cas, ce que je voulais simplement mentionner, c'est que lui, il a une autre explication, que les haralot, c'est pas des voiles, mais c'est des clochettes qui s'étaient accrochées aux vêtements, apparemment. Des petites sonnettes, des petites clochettes. Voilà. Mais ça serait autorisé. Et c'était autorisé. Parce que c'est un tarchit et on ne risque pas de le faire admirer, apparemment. Il n'y a pas de problème de son. De son. Ah, le son, oui. Ouais, apparemment. Bon, alors, on va aborder la Gemara maintenant.
Les colliers, c'est interdit. Les colliers pour les femmes, Oui. c'est interdit Shabbat. Dans un nord, par exemple. Alors, on avait vu, עיר של אלעזר, on avait vu dans la Mishnah que c'était interdit parce que tout ce qui était des belles choses qu'elle faisait admirer. Mais on a vu aujourd'hui que dans la halakha, ça a changé. On a vu qu'aujourd'hui, on avait vu il n'y a pas longtemps que tous ces dynimes-là, parce qu'aujourd'hui les femmes, avant elles les portaient que dans les occasions exceptionnelles, et donc elles faisaient admirer. Aujourd'hui, elles les portent tous les jours et elles les font jamais admirer, donc la question est tombée à l'eau. Alors maintenant, on revient aux commentaires sur la Mishnah. Le premier enseignement de la Mishnah, c'était la pièce de monnaie sur la tsinit, qu'on n'avait pas expliqué qu'est-ce que c'est tsinit. Et donc on y va maintenant. La Gemara demande Maï tsinit. Que signifie le terme tsinit? Réponse de la Gemara Bat Ara. Et le problème qu'on a, nous, c'est que on traduit l'hébreu de la Mishnah par un terme araméen qui est pour nous tout aussi obscur. Donc on ne sait pas si on est bien avancé. On ne sait pas ce que c'est Batara. Batara, la fille de la terre. Donc on regarde Rashi. Maka, c'est le nom d'une plaie. Donc là, on va avoir besoin d'un dermato. Batara, Shei Tachat Pirsat Haregel, c'est une plaie qui se trouve sous la plante des pieds. V'kosherba, c'est là le refoua. Et qu'on attachait une pièce d'argent sur la plaie à titre de. L'argent, il a un pouvoir antiseptique. Voilà, donc c'est simplement une plaie ouverte, alors ça veut dire infectée, ou pour éviter l'infection, quoi, c'est ça. C'est pour soigner l'infection. Pour soigner une infection. Donc c'est pas une callosité. Ok. Ça pourrait être une guérille portée. Alors, vous allez avoir encore d'autres éléments qui vont vous permettre peut-être de définir avec plus de précision, parce que regardez la suite de la Gemara. La Gemara demande Maïshena Sela. Pourquoi juste une pièce d'un Sela, qui était encore une fois, je rappelle, une pièce de monnaie en argent? Pourquoi juste une pièce de monnaie en argent? Maïshena Sela. Ilema kolmide de akusha malela. Si je dis que n'importe quelle chose de akusha qui est cachée, qui est dure, c'est la dureté de la pièce qui soigne, qui guérit, malela, qui est utile pour la plaie, les aved la chaspa, qu'on prenne simplement un tesson d'argile. Si c'est simplement parce que c'était quelque chose de dur, qu'on prenne un tesson d'argile, Rashi, regardez, de akusha, shei kasha. Alors Rashi se pose la question, mais à quoi ça servirait quelque chose de dur? Réponse, shei kasha, parce que c'est dur, ou megina alamaka, et ça protège la plaie, mikotsim, d'épines, ou yetedot, ou bien d'aspérité, de clous, de rachim qu'on peut retrouver sur la route. Donc on a une plaie, la plaie elle est fragile, elle a besoin d'être protégée de choses parce que c'est sous la plante des pieds. Donc quand on marche, et si on marche sur quelque chose de pointu, ça va faire mal. Donc on a besoin d'une protection dure. Et donc si c'est pour ça qu'on met une pièce d'argent, alors c'est pas la peine de prendre une pièce d'argent. On pourrait prendre quelque chose, une petite plaque en argile, ça serait tout aussi protecteur. Mais elle peut casser. Pardon? Elle pourrait se casser. Elle pourrait se casser. La Gemara n'a pas l'air de dire que ça pourrait se casser. Alors la Gemara répond, et là mishum shurta. Peut-être qu'on utilise la pièce d'argent mishum shurta. Ça veut dire quoi shurta? Regardez Rashi. Lichluchit ayotse mina kesef. C'est l'humidité qui suinte de l'argent. Ou belaaz rodil, qui a donné rouille. Si je dis, c'est parce que l'argent va s'oxyder et donc va sortir, va suinter un peu de rouille. Veyafé le maka shurta. Or, pour une plaie, la rouille, c'est très bon. L'oxyde d'argent. Comment l'oxyde d'argent? C'est ça. Moi j'ai un
Vous avez un point après quoi? Matin. Le matin. Il faut mettre un point virgule plutôt. Mettez un point virgule parce que Rachid n'a pas fini. C'est pas fini. Il y a pas... Oui, non, et après il reprend Shurta, un peu moins. Bon, alors le point il sert à rien. Shurta, Kemo, des Chatart fait des Elou Metziot. Rachid nous dit d'où j'ai sorti que Shurta c'est de la rouille, parce qu'on retrouve ce terme également dans Baba Metzia, dans Elou Metziot, où on dit des Chatart fait, et également où Mishtachim Kenechoshet, de Ta'anit Daf Chet Amoudanov. Alors je vais vous dire le contexte là-bas de ces deux citations que Rachid nous a fait. Dans Elou Metziot, on parle là-bas, Elou Metziot c'est les objets trouvés. Quelqu'un a trouvé dans un vieux mur, il a trouvé un objet en argent, et donc il se l'approprie. Et le propriétaire vient et dit, mais attends, tu me voles, c'est dans mon mur, c'est dans le mur de ma maison, tu as trouvé, à l'extérieur, il a trouvé, à l'intérieur du mur, il a trouvé quelque chose, un objet précieux. Alors, celui qui a trouvé peut dire au propriétaire du mur, mais non, c'est pas à toi, ça vient des Émoréens. On est à l'époque encore où... Enfin non, on n'est pas à l'époque. Quand les Béné Israël sont rentrés en Eretz Israël, ils ont dépossédé les Émoréens, et on sait que les Amoréens avaient l'habitude de cacher leur fortune à l'intérieur des murs. Alors il dit, non, c'est pas à toi, ne me dis pas que c'est toi qui avais cet objet. Cet objet, il est beaucoup plus ancien, et il provient des Émoréens. Et d'où je sais... alors, parce que, donc il y a écrit le mot que Rashi a cité, des chatir tfé, c'est-à-dire qu'on parlait d'un cas où ça, he'ela chalouda rabba, c'est extrêmement rouillé. De coup, les aïe, lo shavik le ou. Donc c'est tellement rouillé que si ça avait été le propriétaire, il n'aurait pas laissé comme ça. Donc, le fait que cet objet-là était extrêmement rouillé, ça prouve que ça vient de très ancien et ça date de l'époque des Émoréens. Et donc il peut le prendre, c'est comme un objet perdu. Donc on voit que ça veut dire rouillé. L'autre de Ta'anit, on parle là-bas de ceux qui ne font pas la tfila belachash. Ils font la mida à haute voix et ils ne font pas la mida à voix basse. On doit faire la mida à voix basse. Et ceux qui font la mida à haute voix, la punition est que le ciel rougisse comme de la rouille. Et ça veut dire, c'est ça ce que dit la Gemara, Mishtachim kenechoshet. C'est le ciel, la couleur du ciel, qui a une couleur rouille, comme de l'airain. Et ça veut dire que le ciel, dans un cas comme ça, n'arrive plus à faire tomber ni pluie, ni même rosée. Tout ça, c'est on voit bien que chatar, ça veut dire rouillé. Donc, on revient à la question. Si c'est pour la dureté, c'est pas la peine de prendre une pièce d'argent, on pourrait prendre un morceau d'argile. Si c'est parce que l'oxyde d'argent suinte et donc est très utile pour la plaie, l'évi de la tassa, donc je reviens à la Gemara, et la mishum shurta, si c'est à cause de la rouille, de l'oxyde d'argent, l'évi de la tassa, on n'a pas besoin d'une pièce de monnaie, on n'a qu'à prendre tassa. Qu'est-ce que Rachid dit? Les éved tassa de kaspa, c'est-à-dire prendre simplement une petite plaque en argent. Tiva la Mali. Pourquoi faut-il que ce soit une matbea tiva, c'est-à-dire une pièce d'argent avec une on appelle ça avec une effigie, avec l'effigie qui est dessus. Qu'est-ce qu'on a besoin? On aurait pu prendre simplement n'importe quoi en argent, ça aurait aussi donné de l'oxyde d'argent. Et là, alors qu'est-ce qui reste comme solution? Mishum tsulta. Alors c'est à cause de l'effigie. C'est l'effigie qui aurait une utilité. Pourquoi l'effigie aurait-elle une utilité? Est-ce qu'il y a un Rashi? Il y a un Rashi. Et là, Mishum tsulta, probablement, c'est un nouveau Dibour Amatril. Dans Os de Hadar, il propose de mettre après l'Amali 2 points et à faire un Dibour Amatril et la Mishum Tsurta de Tiva,
l'effigie qui se trouve sur la pièce de monnaie, mais alia la maka, c'est ça qui est bénéfique pour la plaie. Velav shurta, c'est pas la rouille. Mais là, du coup, on ne sait pas pourquoi. Là, du coup, Rachid n'explique pas quelle serait la logique. Non, parce qu'il y a du relief. Le relief serait utile pour la plaie. Pourquoi? Alors, la Gemara pose sa question, elle dit, mais si c'est ça, les vides là, pulsa. Si c'est pour un problème d'effigie, on n'a qu'à faire pulsa. Alors c'est quoi pulsa, Rashi? Les vides pulsa, igoul shel etz. On n'a qu'à prendre un disque en bois, veyatsur alav, et puis creuser dessus une figurine, une effigie, et ça marchera. Donc la question est chaque fois, dans la pièce, il y a plusieurs choses. Mais chaque fois, on peut se demander qu'est-ce qui dans la pièce est utile, et chaque fois on peut dire, mais on peut trouver un équivalent. Donc on récapitule. Si c'est dur, on peut prendre un truc en argile. Si c'est l'oxyde d'argent, on peut prendre une plaque en argent. Si c'est l'effigie, on peut prendre un truc en bois et y faire une effigie. Donc pourquoi une pièce d'argent? La Gemara répond, Amar Abaye, Shmamina, Kulhu Ma'alinla. On peut déduire de là, attendez, Zayin, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Zayin? Kulhu Ba'dadi. Rashi Gores, on verra dans Rashi, il a rajouté un mot. Nous, on a Kulhu Ma'alinla. Tous les trois aspects sont tous utiles. Et donc, on prend quelque chose qui réunit en un, les trois en un. Et donc, c'est la pièce d'argent. Rashi rajoute Kulhu Ba'dadi. On a Rashi Amar Abaye, Shmamina mimatnitin denakatsela. Abaye dit, on peut déduire de notre Mishnah qui a choisi de parler spécifiquement d'une pièce de monnaie d'un sela, ça prouve que Kulhu Be'adadi Ma'alula, que les trois, tous ensemble, sont bons pour elle. Rashi, Ulachi Nakatsela, et c'est voilà la raison pour laquelle la Mishnah a parlé d'un sela, d'une pièce de monnaie, de Itneu le Kulhu, parce qu'elle réunit les trois intérêts, les trois avantages, Akusha, la dureté, le Shurta, l'oxydation, Tsurta, l'effigie. Voilà. Maintenant, à vous de jouer pour me dire quelle est la plaie pour lesquels ces trois caractères sont utiles. Ça peut être n'importe quelle plaie, peut-être, je ne sais pas. Alors, il y a sur cette Gemara, nous avons un Tosfot. Regardez le Tosfot, les avid la pulsa. Donc c'est sûr ce que la Gemara avait dit, si c'est à cause de l'effigie, on n'a qu'à faire un pulsa. C'est quoi un pulsa? Tosfot ramène l'explication qu'on vient de voir dans Rashi. Pei-hei, vous savez ce que c'est l'abréviation Pei-hei? Perash à contraste. Rashi a expliqué. Chaticha sheletz, on n'a qu'à prendre, Rashi avait dit igoul, c'est mieux, igoul, c'est-à-dire un morceau rond, un disque, j'avais traduit, un disque en bois. Veyatsur, ale atsura, et qu'il façonne dessus une forme. Ou le peroucho, d'après l'explication que Rashi a donnée, Nicha est résolu, Maché Makshim, la question qu'on pose d'habitude, à savoir. Donc il y a une question qui se pose, mais qui est résolue grâce à Rashi. Del Be'alma, qu'ailleurs, dans une autre Gemara, Amar, la Gemara a dit. Alors là, nous avons dans la référence dans le Masoret Hachas et dans Baba Metzia, même Zayin Amudbet. La Gemara là-bas, elle dit Maï Asimon. C'est quoi un asimon? Vous savez qu'aujourd'hui, en hébreu moderne, un asimon, c'est un jeton. Dans le temps, il y avait les téléphones publics,
on mettait des jetons pour les faire en Israël, pour les faire fonctionner. On appelait ça des asimonim. Donc, la Gemara parle aussi d'un asimon. Elle demande c'est quoi un asimon? Et on répond pulsa. On parle là-bas d'un pulsa. Ou perachakuntras atam. Et Rashi a expliqué là-bas c'est quoi pulsa? Hainu davar she'en alav tsura. Que c'est quelque chose, justement, c'est comme un jeton, c'est-à-dire c'est un disque en métal, mais il n'y a pas d'effigie dessus. C'est ça qui le distingue d'une pièce de monnaie. La pièce de monnaie, c'est un disque en métal, mais il y a une effigie, et un jeton, c'est juste une pièce en métal, mais sans effigie. Et donc, la question que les gens posent de cacher, et le problème qu'on soulève contre Rashi là-bas, de Acham Ashma, de Pulsa ou d'Avar, chez Yesh alav tsura. Ici, au contraire, on a dit que Pulsa, c'est quelque chose qui a une tsura. Alors, ici, on dit que Pulsa, il y a une tsura. Là-bas, on dit que Pulsa, il n'y a pas de tsura. Donc, comment on va répondre ça? Tosfot nous dit, Rashi a résolu la question. Comment Rashi a résolu la question? Regardez bien. Vous voyez à quoi Tosfot fait allusion en disant que Rashi a répondu Veyatsur alea. Rashi a dit, c'est quoi Pulsa? Igul shelet, Veyatsur alea. Rashi, c'est ça là. Rashi nous a dit, Pulsa c'est quoi? Khaticha shelet, c'est un morceau de bois. Veyatsur, et sur ce morceau de bois qui n'a pas d'effigie, eh ben lui il mettra l'effigie qu'il veut. Donc le mot Pulsa c'est sans effigie. Et ça, quand la Gemara dit Lévidli Pulsa, il n'a qu'à utiliser un disque en bois, et sous-entendu, et après il fera son effigie. Mais Pulsa, il n'y a pas d'effigie. C'est pour ça que Rashi a dit Yatsur. Pulsa n'est pas quelque chose qui porte déjà une effigie, mais c'est quelque chose, comme c'est en bois, c'est très facile de faire dessus une effigie, de sculpter une effigie. Donc voilà, donc Tosfot valide l'explication de Rashi et nous explique pourquoi Rashi a employé un futur. Parce que le mot Pulsa, c'est justement quelque chose où il n'y a pas d'effigie, qui est lisse complètement. Donc c'est ce que dit Tosfot d'ailleurs, ou le Pérouche Rashi Nicha. Donc d'après l'explication de Rashi, c'est clair, ça va bien. De Pérage, parce que lui il a vide, l'Evad Pulsa Belotsura, que la Gemara, quand elle dit qu'on prenne un Pulsa, qu'il fabrique un Pulsa, c'est-à-dire quelque chose où il n'y a pas encore de Tsura, Veyatsur alav Atsura, et qu'après il va sculpter dessus la forme requise. Aval, le Pérouche Rabbeinu Tam caché. Maintenant, on découvre qu'il y avait là-bas dans Baba Metzia, sur Asimon Pulsa, un autre pshat, qui est le pshat de Rabbeinu Tam. Et là, le pshat de Rabbeinu Tam, par contre, va être problématique. Alors, qu'est-ce qu'il a expliqué Rabbeinu Tam? De Perash Asimon, Have Shel Matechet, Veyesh alav tsura, aval ena chashuva, ve'ena yotza. Donc Rabbeinu Tam a expliqué là-bas que Asimon c'est quoi? C'est pas en bois comme Rashi a dit, c'est en métal. Il y a déjà une effigie, mais ce qui la distingue d'une pièce de monnaie, c'est que ena chashuva, elle a aucune valeur, ve'ena yotza, elle n'est pas, comment on dit? Oui, elle n'est pas convertible. Ena Yotza, elle n'est pas convertible, c'est-à-dire c'est pas une monnaie. Elle n'a pas le statut de monnaie. Elle n'est pas monnaieable. Elle n'a pas. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça que je cherchais. Elle n'a pas de valeur fiduciaire. Voilà, c'est ça. Donc c'est exactement comme une pièce de monnaie, mais elle n'a pas été validée par les autorités pour avoir valeur de monnaie. Imken, alors pourquoi c'est un problème? Tosfot dit, alors pour Rabbeinu Tam, ça va être un vrai problème, mais comment comprendre ici la Gemara? La Gemara dit, Imken, Acha, Maïri Asela, Afilou Asimon. Dans ces conditions, si la seule différence qu'il y a entre le Sela et le Pulsa, c'est que un a une valeur marchande et l'autre n'a pas la valeur marchande, par rapport à la plaie, valeur marchande ou pas, ça ne joue pas. Donc on n'a pas résolu la question de l'élevé de Pulsa. Quand Abaye dit, ça prouve qu'on a besoin des trois. Et alors, le Pulsa réunit aussi les trois. Donc là on est mal avec Rabbeinu Tam.
Comment on va répondre comment Rabotam va... Pardon? C'est la magie, l'effigie en elle-même qui est... C'est la magie. Mais l'effigie, il y a une effigie aussi sur le Poulsa. Oui, mais c'est le sujet en... Ah, le sujet de l'effigie n'est pas la même. C'est ce que Tosfot propose. Regardez, le schéma Yeshlomar, peut-être on peut répondre, parce que c'est hypothétique, de Tsuratse la Tsarif. Il faut juste l'effigie spécifique qui est dans le Sela. C'est ça qui... Mais là, évidemment, pour ça, il faudrait comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial. Donc c'est pour ça que Tosfot dit peut-être. Nous on n'a pas les connaissances scientifiques suffisantes pour, mais peut-être que... Alors, qu'est-ce que... Alors, quelques petits commentaires. Le Maharitz Rayot nous dit que dans le Harour, à l'article Pélès, il explique qu'est-ce que c'est Poulsa, il le fait venir de Pélès. Pélès, c'est une balance. Et donc, il explique que c'est une petite pièce de monnaie dont l'effigie, c'est une balance. À part ça, il pose une question sur Rashi, parce que Rashi a dit que c'était en bois. Dans Baba Utsiya, il a dit que c'était du métal. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème, parce qu'on peut très bien dire qu'il a dit que Poulsa ne dit pas que c'est quelque chose qui ne précise pas le matériau dont il est fait, d'après Rashi. Ça peut être du métal, ça peut être du bois, en fonction du contexte. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de soura dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore ? La balance représente la loi. La loi, ouais. Mais qu'est-ce que ça, en quoi ça aiderait ici Ça peut pas être aussi astrologique. Ah mais c'est pas grave. C'est pas grave. השלמה על כובש הקונטרסט עיקרי הסימון לחדר של הסוג כהלכתו או של כסף ואין עליו צורה או של עץ ויש עליו צורה. Pour l'instant. C'est 6. Il y a une autre explication qui est proposée d'après Rashi. Donc on a vu qu'on a posé la question sur Rashi, que Rashi dit ici, il dit qu'il n'y a pas de soura, là-bas il dit qu'il y a oui une soura. Alors on a expliqué que d'après Rashi ça n'a pas de soura, mais Rabbeinu Tam dans Eruvin propose une autre explication d'après Rashi, que Asimon, ça veut dire quelque chose qui est défectueux à un certain point de vue. Il y a toujours quelque chose qui lui manque. Il n'est pas fait complètement. Il n'est pas terminé comme il faudrait. Alors, soit c'est en argent et il n'y a pas de forme, soit c'est du bois et il y a une forme. Alors, quand il y a une forme, le problème c'est qu'il est en bois, il n'est pas en métal. Quand il est en métal, le problème c'est qu'il n'y a pas de forme. Donc ça serait une manière de résoudre le Rashi. Nous on a vu que Rashi a dit Yatsur, donc ça ne marche pas. Mais lui il comprend que ceux qui ont compris que Rashi explique que Poulsa c'est du bois avec une forme, ça ne contredit pas le Rashi qui dit là-bas c'est du métal sans forme, parce que Poulsa c'est quelque chose qui est incomplet. Alors soit du métal sans forme, soit il y a une forme et c'est du bois. Donc ça ne va pas. À chaque fois il manque quelque chose, c'est une esquisse. C'est une esquisse. Voilà, c'est comme ça que le Tosfot Roche propose aussi, mais ce n'est pas ce qu'on a expliqué dans Rashi. Qu'est-ce qu'il y avait encore Il y avait encore, mais là je crois qu'on va s'arrêter là, il y avait encore un petit commentaire du Maharsha là-dessus, qui pose une question et qui donne une réponse. Ceux qui voudront pourront jeter un coup d'œil dans le Maharsha. Voilà, je vous en fais cadeau. Et donc on va arrêter le cours là. Pour rappel, il n'y a pas cours la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, ça sera à 10h parce que c'est Rosh Chodesh. Je vous enverrai un petit mail immédiat. Et donc là, on est arrivé aux 2 points. Comme ça, on commencera quelque chose de nouveau.
Tout à l'heure, vous avez parlé par rapport à